Quand j'y repense aujourd'hui, les signes étaient déjà là dès le début. Le problème, ce n'est pas que je ne les voyais pas. Le problème, c'est que je refusais de leur donner de l'importance. Parce que quand on veut croire à quelque chose, on trouve toujours une bonne raison d'ignorer ce qui nous dérange. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quand cette histoire a commencé, tout semblait parfait. Ou du moins, assez parfait pour que j'aie envie d'y croire. Je me sentais choisie, importante, spéciale. Et quand quelqu'un nous fait ressentir cela, on a tendance à regarder le reste avec beaucoup plus d'indulgence. Je pensais avoir rencontré quelqu'un de différent, quelqu'un qui me comprenait, quelqu'un qui allait enfin rendre les choses simples. Aujourd'hui, je sais que j'étais surtout amoureuse de l'idée que je me faisais de cette relation. Puis, certaines choses ont commencé à apparaître. Pas des choses énormes, pas des choses qui crient immédiatement au danger, non. Des détails, des petites incohérences, des silences, des réactions étranges, des comportements qui me mettaient mal à l'aise sans que je sache vraiment pourquoi. Parfois, je me posais une question, puis je trouvais immédiatement une excuse. Il est fatigué. Je me fais des idées. Ou ce n'est pas grave. Petit à petit, j'ai commencé à faire quelque chose de dangereux. J'ai commencé à ne plus faire confiance à mon ressenti. Et c'est là que beaucoup de choses basculent. Pas seulement dans mon histoire, dans beaucoup d'histoires. Quand ton intuition te parle, mais que ton cœur répond à sa place, tu sais qu'il y a quelque chose qui le dérange. Mais tu préfères croire à la version rassurante. Parce que la vérité pourrait remettre en question tout ce que tu construis. Et moi, je n'étais pas prête à ça. Avec le recul, je réalise que les signes étaient moins importants que ma réaction face à eux. Le problème n'était pas leur existence, le problème était mon refus de les écouter. Je voulais tellement que cette histoire fonctionne, que j'ai commencé à négocier avec mes propres limites. Aujourd'hui, je crois que beaucoup de personnes ne souffrent pas parce qu'elles ne voient pas les signaux. Elles souffrent parce qu'elles les voient, mais espèrent se tromper. Et l'espoir peut parfois nous rendre aveugles. Si je pouvais parler à la personne que j'étais à cette époque, je lui dirais « Écoute-toi ». Je ne lui dirais pas « pars », parce que la petite voix qui nous alerte a souvent compris bien avant nous. Et malheureusement, ce n'était que le début. Ce que j'allais accepter ensuite était encore plus difficile à voir. Dans le prochain épisode, je vais raconter pourquoi je suis restée, alors qu'une partie de moi savait déjà que quelque chose n'allait pas.